Donc, je suis Stéphanie Joseph-Édouard. Après avoir travaillé pendant une vingtaine d'années dans différentes sociétés de différents secteurs d'activité, je mets mon savoir-faire à la disposition des petites entreprises. Au cours de ces nombreuses années, j'ai acquis la majeure partie de mes compétences grâce à la polyvalence des tâches qui m'étaient confiées. Donc, je suis titulaire d'un BTS assistant de gestion et d'un certificat en gestion des organisations. En 2013, j'ai créé ma société pour assister le chef d'entreprise dans la gestion de son organisation, mais j'ai voulu renforcer mon savoir-faire en intégrant un groupement d'employeurs afin de gérer l'administratif des entreprises adhérentes et renforcer mes acquis. Suite à un licenciement économique, j'ai repris mon cheval de bataille et me suis remise dans le monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je me place en tant que support du chef d'entreprise pour lui permettre de se consacrer à son cœur de métier et ce, selon ses besoins. Mon rôle est celui de facilitatrice. Je dois comprendre rapidement le fonctionnement de l'entreprise pour aider à améliorer les dysfonctionnements. Donc, nous allons échanger sur une courte durée, mais je vais essayer de vous donner le maximum d'éléments concernant la gestion administrative. Donc, la gestion administrative. Donc, on va quand même échanger. Donc, en général, vous écoutez et à la fin, il y a les questions, mais là, j'aurai déjà une question à vous poser. Il faut aussi préciser que, comme je le dis, le rôle du chef d'entreprise est toujours en évolution. Une gestion administrative bien organisée garantit la pérennité d'une entreprise. Donc, c'est pour ça que la gestion administrative dans sa globalité est très importante. Donc, j'ai une première question, j'aurais aimé savoir pour vous, pourquoi faut-il avoir une gestion administrative optimale? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est la gestion, à quoi ça sert? Ben déjà, peut-être. Oui, vas-y, Rudy, je pense que Rudy, tu voulais parler, c'est ça? Non, je voulais juste te dire, il faut déjà, assimiler les factures, établir des factures aussi clients. Donc c'est déjà effectivement avoir une lisibilité sur le rendement de sa structure déjà en un premier temps. Les autres personnes pensent à autre chose? Oui, c'est ça. Moi, quand je vois gestion administrative, je pense paperasse. Donc, tout le suivi administratif d'une entreprise, ça peut être tout ce qui est facturation, comptabilité, enfin tout ce qui nous permet de voir comment dans gestion administrative, de toute façon, il y a gestion. Donc, c'est comment gérer au mieux son entreprise sur le plan administratif, en tout cas. Oui, entre autres. Pour moi, ça permet de savoir où j'en suis financièrement de mon entreprise. Aussi. Le chiffre d'affaires, combien je gagne. Tout à fait. Donc, effectivement, la gestion administrative englobe tout ça. Donc, par définition, la gestion administrative est la mise en œuvre des actions permettant d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Donc, en tant que dirigeant ou dirigeante d'entreprise, l'administratif fait partie de votre quotidien. Donc, souvent, comme disait Brigitte, on a de la paperasse, mais la paperasse, on la laisse de côté. Eh ben, c'est un grand tort parce que, bon, effectivement, c'est un petit peu lourd, mais c'est quand même essentiel. Donc, nous allons voir les différentes tâches de gestion administrative. Donc, comme on disait, l'administratif en lui-même, le commercial, donc les factures, la gestion du personnel et la gestion budgétaire. Donc, tout ce qui est trésorerie et argent qui rentre et qui sort. Donc, la gestion administrative. Donc, gestion administrative, donc l'assistance en organisation de l'entreprise. Donc, ça, c'est les procédures à mettre en œuvre, les modes opératoires, les démarches et formalités administratives aussi, les saisies et mises en page de documents, la réalisation de tableaux, la création de documents types. Lorsque vous avez un gestionnaire, il peut aussi organiser l'agenda, faire les plannings, le tri, le classement, puisque ça aussi, il faut qu'on en parle, et il peut aussi faire de la veille, de la recherche documentaire. Pour la partie gestion commerciale, comme on le disait, c'est les saisies de commandes, l'établissement donc des devis et factures, la relation avec les clients et les fournisseurs, création de comptes et dépôt de factures. Bon, ben là, c'est vrai que depuis un certain nombre de temps, dès qu'on travaille avec des entreprises publiques, il faut passer par Chorus. Donc ça aussi, ça fait partie, le gestionnaire doit pouvoir faire ça facilement. Donc, la création de tableaux de bord, création et d'envoi d'emailing,
la mise à jour de bases de données, vos bases de données clients, fournisseurs, puisque bon, vous pouvez avoir envie de faire des mailings, donc il faut vraiment que tout ça soit à jour. Il faut aussi gérer les dossiers clients et fournisseurs. Donc, concernant la gestion budgétaire, vous avez la gestion et le suivi des encaissements, comme j'ai entendu, suivi et relance des impayés, puisque souvent, le chef d'entreprise est seul, il n'a pas le temps de faire ça, mais quand même, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Il faut contrôler aussi les factures et les avoirs, les collectes, organisation et transmission des informations au cabinet comptable. Ou vous pouvez aussi avoir une employée qui fait de la saisie comptable. Mais ça, c'est vrai que la partie comptable, c'est réservé, c'est quelque chose qui est très réglementé. Donc, il faut vraiment mettre cette partie-là en place avec votre expert comptable. Donc, la gestion administrative comprend aussi la gestion du personnel. Donc, la saisie des contrats. Donc, le gestionnaire administratif aura ça à faire. Les déclarations préalables à l'embauche. Donc, dès que vous employez quelqu'un, il faut faire la déclaration auprès de la Sécu, le suivi des visites médicales, le suivi des absences, congés maladie, et la préparation des éléments au calcul des salaires. Il faut aussi gérer les dossiers de formation, les notes de frais, et il y a aussi la relation avec les administrations. Donc, l'IRCOM, la Sécu, les mutuelles. Donc, il faut vraiment avoir, là, c'est même plus une double casquette, c'est vraiment plusieurs casquettes. Donc, comme on disait, la gestion administrative, c'est vaste. Ça regroupe beaucoup de choses, mais en tout cas, ce sont des choses qui sont importantes pour le bon suivi de l'entreprise. Donc, maintenant, comment avoir une gestion administrative optimale? Parce que ce n'est pas tout de savoir que tout ce qu'il y a à faire, mais il faut quand même mettre des outils en place pour que justement le travail soit bien fait. Donc, en mettant en place les outils nécessaires et les bonnes pratiques pour augmenter le potentiel de l'entreprise et gagner en sérénité. Parce que la gestion, une fois que l'administratif est bien encadré, bien fait, le chef d'entreprise, quand même, il a un poids en moins. Alors, avoir un bon outil de pilotage. Tout à l'heure, on parlait de facture. Donc, effectivement, il faut quand même avoir un bon outil de facturation. Utiliser les logiciels de gestion adaptés à son activité, parce qu'on peut trouver des logiciels gratuits, mais qui ne correspondent pas automatiquement à ceux dont l'entreprise a besoin. Alors, je me pose une question par rapport aux outils de pilotage. Est-ce qu'il y a des logiciels plus adaptés, par exemple, aux SARL ou aux micro-entreprises? Est-ce qu'on fait une différence ou est-ce que… Enfin… Après, on a les auto-entrepreneurs. Donc, les auto-entrepreneurs n'ont pas besoin d'autant justement de déclarations, de normes que les SARL. Selon les outils, ils peuvent justement… Bon, en Martinique, je connais un outil, bon, je vais le nommer, je ne fais pas de publicité, mais je vais le nommer, par exemple, Facturosor. Il a des packs adaptés à chaque type d'entreprise, donc de l'auto-entrepreneur à la SARL au grand groupe. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment étudier. Ce n'est pas oui parce que telle entreprise a pris tel logiciel. Il faut vraiment voir si ça nous convient. Parce que ça peut ne pas être du tout adapté. Si on a un corps de métier spécifique, il faut vraiment prendre le temps de choisir. Ça a répondu à ta question? Oui, merci. Excuse-moi Stéphanie, je voulais savoir justement, quel en est le coût de Facturosor, pardon, est-ce que c'est un logiciel qu'on peut télécharger ou faut-il Alors non, je pense qu'il faut se mettre en contact avec Gillian Hospice. J'ai ses coordonnées au pire, après la réunion, je pourrais te les envoyer. Donc, bon, c'est vrai que l'avantage, c'est que c'est quelqu'un qui est en Martinique. Souvent, on a des petites choses gratuites, mais c'est hors du département, donc il y a le décalage horaire. Il n'y a pas obligatoirement l'humain qui est derrière. Dès qu'on a un souci, appeler, machin, il faut faire attention. Il y a 6 heures de décalage, 5 heures. Est-ce que c'est souvent maintenant, ils font de moins en moins appel au personnel. Si vous avez un chat, vous posez une question, le robot vous répond, tout ça. Bon, c'est vrai qu'avec Facturosor,
il est assez présent, on l'appelle, on est sur le même créneau horaire. Voilà. Mais en fin de, très bien. de webinaire, je te donnerai ses coordonnées. Je te remercie. Du coup, mettre en place aussi planning. Donc, planning, ce n'est pas juste un calendrier, c'est vraiment une planification des tâches. Ça évite justement de remettre à demain tout ce qu'on peut faire. Parce que souvent, bon, on a reçu un courrier de l'URSSAF, allez, qu'est-ce qu'ils me veulent encore? On prend le courrier, on le met de côté. Non, il faut vraiment que le chef d'entreprise arrive à prévoir, bon, même si on le met de côté, mais on ne met pas de côté 3 semaines, tous les lundis, on fait telle tâche, on essaie au plus de planifier, comme ça, on anticipe les choses qui pourront arriver sans qu'on ait plus savoir s'il y a un souci, des choses comme ça. Ça évite la procrastination. Il faut aussi mettre en place des procédures. Vous avez, par exemple, une employée. Elle est là depuis 20 ans. Pour X raisons, elle va à la retraite, elle part. La personne qui vient la remplacer, ou même vous, doit être apte à prendre la relève sans perdre de temps. Donc, c'est pour ça, quelle que soit la personne qui arrive, elle doit pouvoir voir comment fonctionne l'entreprise, comment il faut faire telle et telle chose pour justement gagner du temps. Parce que souvent, comme je disais, le chef d'entreprise est seul ou a peut-être un employé. Perdre du temps sur ces petites choses-là, ça peut faire perdre du chiffre d'affaires. J'aime aussi dire qu'il faut dématérialiser au maximum. Donc, éliminer le plus que possible le papier. Effectivement, c'est écologique et tout, mais quand un chef d'entreprise arrive, il y a des classeurs, il y a le papier, le bureau est rempli de paperasse, ça démoralise un petit peu, ça ne donne pas envie d'aller plus loin. Donc maintenant, on a des outils informatiques, ne serait-ce que scanner des informations, les ranger correctement dans l'ordinateur, avoir des copies sur disque dur ou des choses comme ça. Ça aide beaucoup aussi, puis en gain de place aussi. Donc, suivre la trésorerie. Donc ça, c'est aussi très important parce que avancer à l'aveugle, ça n'aide pas à optimiser l'entreprise. Donc, comme on disait tout à l'heure, vous ne savez pas du tout où vous en êtes, vous savez que vous avez 1 000 € à la banque, mais en fin de compte, vous ne savez pas combien de fournisseurs vous avez à régler, vous ne savez pas du tout où vous en êtes. Donc ça aussi, ça empêche l'entreprise de bien fonctionner. Et tout ça, ça fait partie de la gestion administrative du quotidien. Gérer les priorités. Donc souvent, on fait comme ça vient, comme on peut, comme on a le temps. Il faut penser à ça, mais il faut quand même arriver à se poser et à savoir qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qu'on peut déléguer. Donc vraiment se poser et étudier pour savoir, voilà, oui, j'ai quelque chose à faire, je peux déléguer à un employé, je peux déléguer à une autre société. Et pour moi, ça fait quand même partie des choses importantes que le chef d'entreprise a du mal à faire. Donc, déléguer, et en général, on délègue surtout la gestion administrative et la comptabilité. Parce que le chef d'entreprise, oui, il peut avoir des notions, il peut avoir fait des petites formations pour l'ouverture de son entreprise, mais son cœur de métier n'est pas ni la gestion administrative, ni la comptabilité. Donc déjà, s'il arrive déjà à déléguer ces deux parties, ça lui laisse beaucoup plus de temps pour se consacrer à son cœur du métier et augmenter le potentiel de son entreprise. Donc, quand tu dis déléguer cette partie, tu penses à, par exemple, tout l'aspect comptable, enregistrement des factures, oui. Parce que souvent, on est des TPE, donc on est seul à la barre, on n'a pas forcément, effectivement, la disponibilité, on a aussi des vies familiales, donc c'est pas évident. Moi, je suis adepte des choses qui s'entassent, donc il est certain qu'il faut que je change mes habitudes, mais voilà, qu'est-ce que tu dis par déléguer, c'est ça, c'est par exemple la… Oui, les factures, par exemple, tu as de la facturation à faire, bon, une facture, c'est déjà plus gérable, mais peut-être que, bon, toi, dans ton cas, tu fais des enveloppes. Tu as peut-être une commande,
tu as plusieurs commandes qui sont tombées en même temps. Effectivement, il faut faire la commande, la manutention, il faut faire les factures, il faut aller livrer. Donc, si tu as peut-être quelqu'un qui fait ne serait-ce que la facture, ben, pendant que toi, tu utilises tes mains, la personne fait la facture et ça te fait gagner en temps et puis libérer aussi ton esprit. Parce que pendant que tu travailles, tu te dis, ah, il ne faut pas que j'oublie avant d'aller livrer, il faut que je fasse la facturation, mais il ne faut pas que j'oublie ça sur la facturation. Enfin bon, voilà, c'est vraiment déléguer pour libérer son esprit et pour travailler mieux. Ok. Ok. Voilà. Donc, c'était court, mais je pense que je vais donner l'essentiel dans le laps de temps court, mais bon, ça a été. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est que gérer, ce n'est rien d'autre que motiver les autres. Donc, ça a été, c'est Lee Iacocca qui a dit ça. Donc, c'est un homme d'affaires américain qui a principalement dirigé Ford Motor Company et qui a sauvé Chrysler de la faillite. Donc, effectivement, gérer, ce n'est rien d'autre que motiver les autres. Je pense que lorsque je parlais de délégués, lorsque vous avez quand même des gens, une équipe, si vous pouvez compter en tout cas sur d'autres personnes que vous, même si vous êtes la personne principale de l'entreprise, mais si quand même vous savez que pour certaines tâches, vous avez quelqu'un qui peut vous épauler et justement ça vous motive et ça vous encourage. Donc voilà. Je pense que je suis allée à l'essentiel. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et ben, je vous écoute pour si vous avez d'autres questions. Voilà. Alors, on attend. Moi, j'ai déjà posé les Fanny? Oui, j'ai posé mes questions. Effectivement, c'était très bien synthétisé. Effectivement, quand on est en entreprise individuelle, c'est vrai qu'on va souvent à l'économie, donc on est un petit peu au fouet et remoulé, on fait la facturation, on fait… Et bon, là, c'est vrai que cette année, il faudra que je pense à déléguer à un comptable pour la suivi comptable. Après, ce n'est pas évident, parce que c'est vrai que c'est un coût aussi, donc c'est un coût, il y a des choses à mettre en place. Mais c'est vrai qu'il faut voir le pour et le contre, parce qu'effectivement, c'est un coût, ça peut être un coût, mais ça peut aider aussi le chef d'entreprise à se libérer pour avoir d'autres commandes. Prospection commerciale, effectivement. Voilà, oui, ça nous laisse effectivement le temps de faire autre chose et puis se consacrer, ce pourquoi justement on a créé la structure. Voilà, ouais. J'ai une question. Oui, ah, d'accord. Je ne vois pas. Je vais peut-être poser une question candide, mais est-ce que la gestion administrative, il y a des normes ou bien est-ce que la gestion administrative correspond à une norme, style norme ISO? Est-ce que la gestion administrative, il y a ce type de normes? Alors, ISO, j'avoue que je ne sais pas, mais chaque société, par exemple, si tu as quelqu'un qui est auto-entrepreneur, ben, il y a des normes donc, parce qu'il ne collecte pas la TVA. Donc ça, il faut l'indiquer sur la facture. Donc, puis après, je pense que selon les corps de métier aussi, il y a des choses spécifiques à indiquer sur la facture. Tu vois, on peut aller taper Google, facturation gratuite. Effectivement, on va avoir un beau cadre, super, on a une belle facture. Mais il faut quand même savoir qu'il y a des informations. On prend l'exemple simple de facture. Quand tu fais une facture, il faut qu'il y ait au moins écrit facture. C'est peut-être bête. On se dit oui, c'est évident, mais non. Parce qu'avant, les choses étaient moins, je dirais, justement normalisées. Donc, on prenait un bout de papier, le carnet, on écrivait ce qu'on avait à écrire et on donnait à la personne. Non, il faut un numéro, il faut la date de facture, il faut que ce soit écrit facture. Si c'est un avoir, il faut que ce soit écrit avoir, il faut que le libellé soit clair. Si les normes, enfin bon, si tu parles de normes, en tout cas, ça, ce sont des normes à avoir sur une facture. Oui, on ne fait pas une facture comme on a envie de la faire, du moins, pardon. Alors, je vais reprendre. Si ça répond… je vais préciser la question. En fin de compte, c'est référentiel que j'avais en tête. C'est-à-dire que chaque entreprise, est-ce que pour chaque entreprise, la gestion administrative, elle est différente ou bien est-ce qu'il y a un référentiel? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Référentiel, la gestion administrative est différente parce que chaque entreprise est différente. Donc déjà, la manière, comme je te disais, si tu as une auto-entreprise ou une SARL, ce n'est pas du tout
la même gestion. Il y a plus de normes quand tu es en entreprise qu'en auto-entreprise. Après, des normes spécifiques. Oui, c'est ce que j'aurais envie de répondre. Oui, tout dépend de ton statut, de la grandeur de l'entreprise. Comme je te disais, une facture d'auto-entrepreneur ne sera pas la même qu'une facture de grande société ou d'entreprise individuelle, de choses comme ça. Maintenant, à la base, toutes les entreprises ont des normes types, je dirais. La facture doit avoir le nom facture, le numéro, la date, l'expéditeur, le destinataire. Après, chaque entreprise rajoute ou enlève ce qui va à son corps de métier. Mais après, ça, il faut vraiment voir ça au cas par cas. Mais je ne pense pas qu'il y ait voilà, un livre qui nous dise voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est vraiment au cas par cas. Elodie, ça a répondu à ta question? Oui, oui. D'accord. Je ne sais pas si j'ai été assez. C'est à ce à quoi tu pensais par rapport aux normes? Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, tout est normalisé. Tu vois, oui. Dans une entreprise, on met des normes dans tout. Donc, voilà le but de la question. Et après, les normes, il y a certaines... Moi, j'avais une petite question. Oui. Naïda. Donc, en fait, si j'ai bien compris, la gestionnaire administrative peut s'occuper de ces différents pans de la gestion. Oui. On s'appelle une gestionnaire. Quelle est l'interface entre un gestionnaire, un comptable et un expert comptable? Où s'arrêtent les fonctionnalités des uns et commencent les fonctionnalités des autres? Je ne vois pas trop, en fait, souvent, je ne vois pas trop l'interconnexion. Ben, c'est vrai que, comme je disais, en général, donc si vous avez du personnel et le personnel fait de la comptabilité pour votre entreprise, il n'y a aucun souci. Mais la profession de comptable est très réglementée. Normalement, vous ne pouvez pas faire appel à quelqu'un pour vos saisies s'il ne dépend pas d'un cabinet d'expertise comptable. Donc, vous pouvez avoir un comptable dans l'entreprise. Bon, si l'entreprise est un peu plus grande, vous pouvez avoir un gestionnaire administratif, c'est-à-dire que cette personne-là va préparer les choses, par exemple, récolter les informations, les factures, récolter les factures, faire les factures fournisseurs, faire les factures clients et les transmettre au comptable que vous avez dans votre entreprise. Et l'expert arrive pour vérifier, vérifier le travail du... Oui, voilà, merci, je cherchais mon mot, pour valider le travail du comptable et déposer auprès des impôts, faire les déclarations, le bilan, tout ça. Donc, c'est vrai que chacun, après, vous avez aussi des experts qui ont le personnel pour faire ça. Ils peuvent prendre du début en fait, on peut à ne la pas avoir fin. de comptable et l'expert comptable s'occupe en fait de la partie comptable puis expertise comptable. Oui, ça, il faut voir ça avec lui lors de la lettre de mission. Il vous fait une lettre de mission et vous voyez s'il commence à la saisie ou bien s'il fait juste de la révision. Voilà, le mot que je cherche. Alors, dans le cadre où on utilise, sans t'interrompre, Maïda, juste dans le cadre où une petite structure va utiliser un logiciel de comptabilité, Facturosaur, Henri, Ciel ou autre. Donc, en fait, donc on fait sa saisie, imaginons qu'on fait sa saisie soi-même si on ne l'a pas délégué. Donc, c'est une fois à la clôture de l'année, on envoie à l'expert comptable. Oui, c'est des choses à voir directement avec l'expert. Certaines sociétés aiment avoir un bilan, déjà une vue d'ensemble, par exemple, on va dire au mois de juin, si l'exercice comptable va de janvier à décembre, parce qu'il y a des exercices comptables qui peuvent ne pas aller de janvier à décembre, on peut, pour avoir une meilleure vue, demander un bilan intermédiaire au 30 juin. Donc après, ça, c'est vraiment des choses qu'il faut voir selon ce qu'on attend avec l'expert. Mais en général, en fin d'année, donc on va dire vers le 15 janvier de l'année d'après, le temps d'avoir les derniers relevés bancaires, le temps de pouvoir, oui, fin janvier, en général. Il y a aussi des experts, si vous avez beaucoup de factures, ils peuvent prendre aussi tous les mois. Ouais. Tous les mois, vous transmettez tout ce qu'il y a à transmettre. Puisque en plus, si vous avez du personnel et que c'est l'expert qui fait les fiches de paye, par exemple, donc vous profitez, vous envoyez les variables de paye à l'expert, les factures, voilà. Donc là, c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment au cas par cas, selon les besoins de chacun.
Justement, D'accord. Et quand on est, là, moi, je vais passer d'auto-entrepreneur à entreprise, à SARL. Et quand on est SARL, est-ce que la saisie aujourd'hui, je faisais la saisie, enfin, mon suivi comptable, je faisais dans un fichier, en fait, moi-même, je faisais ma saisie de facture, mon suivi, etc., dans un fichier. Quand on est entreprise, quand on est entreprise, on doit le faire dans un outil spécifique ou pas? Ou ça peut être aussi… Oui, parce que auto-entrepreneur, l'administratif est vraiment réduit. L'auto-entrepreneur, on n'a aucune obligation de passer par un expert comptable. Il suffit d'avoir un cahier recettes-dépenses. Oui, alors moi, je parlais plutôt de la partie comptabilité que de la partie expertise comptable. La partie comptabilité, est-ce qu'on doit le faire dans des outils homologués spécifiques ou ça peut se faire comme je le fais aujourd'hui? Moi, je fais un suivi très précis, mais je le fais moi-même dans un fichier. Justement, j'allais poser cette question-là parce qu'il me semblait qu'on n'avait plus le droit de le faire sur des fichiers Excel. Non, alors… Vous utilisez quoi, un fichier Excel? Oui, je fais un fichier Excel que j'ai fait moi-même, je vais dans lequel je fais toutes mes saisies de dépenses et de recettes, mais je ne sais pas si c'est possible quand on est SARL de faire ça. Oui, mais dans SARL, il y aura plus de saisies de dépenses et recettes, ce sera vraiment les saisies des factures clients et fournisseurs, la saisie de factures. Et en plus, dans les factures, il faut vraiment avoir un suivi. Donc, il y a l'obligation d'utiliser un logiciel. Voilà. C'est-à-dire que quand vous commencez à partir de la facture 1, il faut avoir 1, 2, 3, 4. S'il manque la facture 3, il faut pouvoir justifier, puisque normalement, il faut vraiment un suivi. Je sais pas si… Là, on parle des factures lesquelles? Les factures clients? Les factures émises. Oui, les factures, les factures clients. Oui, alors moi, je suis dans la restauration, c'est un peu particulier parce que je n'ai pas des factures pour tout, parce que j'ai des clients directs. Je vais porter une réponse, je vais essayer de porter une réponse. Alors, je pense que vous devez avoir un logiciel. Vous pouvez faire votre comptabilité, mais vous devez avoir un logiciel tel que Ciel, EBP. Pourquoi? Parce que vous avez les écritures de synthèse à envoyer sur le portail des impôts. Et ça, c'est un logiciel agréé qui peut le permettre. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. C'est ma question. Ok. Oui, parce que c'est vraiment, c'est vraiment une autre gestion. Hein. Entre auto-entrepreneur et SARL, c'est vraiment une gestion différente. Voilà, bonjour. Bonjour, donc Stéphanie, bonjour, c'est Maude. J'ai pris en cours, désolée, je ne sais pas si je pourrais… Alors, attends, je vais essayer de voir si ma vidéo fonctionne. Bonjour, rebonjour. Alors, donc j'ai pris en cours, donc j'ai eu le temps d'écouter ton intervention. Je pense qu'on peut se tutoyer. Bonjour aux autres. Alors, moi, j'ai une question, mais qui concerne plutôt la formation sur la question de la gestion administrative, parce que j'ai déjà eu des retours à l'époque, donc je dis à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, où on a eu de la saisie comptable dans la gestion administrative et qui n'avait pas toujours été fait dans les règles de l'art. Donc, je voudrais savoir, est-ce que dans la gestion administrative, il y a quand même une formation sur la partie comptable? Parce que souvent, effectivement, et on ne va pas se mentir, les experts comptables qui délèguent, alors parce que vous savez que les experts comptables délèguent parfois la saisie, ne supervisent pas toujours le travail chez ceux qui sont censés saisir. Et après, c'est tout un pataquès pour sortir le bilan. Il y a des erreurs, il y a des choses, et les gens disent « oui, mais je ne savais pas, patati patata ». Donc, moi, ma question… est-ce que dans la partie gestion administrative, il y a une partie formation sur la partie comptabilité? Ou est-ce que c'est purement de la gestion administrative? Oui, j'aimerais dire qu'il ne doit pas y en avoir parce que être comptable, c'est vraiment un métier. Donc, si s'il faut commencer à apprendre aux gestionnaires comment faire de la comptabilité, on n'a plus besoin des comptables. Donc, je pense que, voilà, maintenant, vu ton expérience, je pense que ce genre de choses, à partir du moment où ta lettre de mission a bien été faite avec ton expert, il ne devrait pas y avoir ce problème, parce que si c'est lui qui a délégué quelqu'un à faire la saisie comptable, eh bien, s'il y a des erreurs, eh bien, c'est à lui de… Parce que, bon, on ne donne pas juste, il faut quand même avoir un contact avec le chef d'entreprise pour savoir comment il dirige, comment se font les choses. Donc, s'il y a une erreur venant de lui, eh ben, c'est à lui de la rectifier. Parce que oui, j'entends bien. le métier, quoi.
Oui, oui, non, mais j'entends bien ce que tu me dis. Je dis ça parce que je voudrais savoir, parce que moi, j'ai déjà eu des retours, j'ai été souvent étonnée, je me dis, mais c'est quand même bizarre. Alors, autant qu'on peut renseigner un peu rapidement sur certaines questions comptables, après, je parle vraiment de vraies erreurs, hein. C'est des choses, enfin, je pense que c'est peut-être des gens qui n'ont pas été formés à la Après, il faut faire comptabilité. attention parce qu'il y a, bon, ils appellent ça des comptables marrons. Il y a beaucoup Oui, bien sûr. d'entreprises de gestion. Mhm. Donc, on peut démarcher les chefs d'entreprise parce qu'on a une entreprise de gestion et on leur propose De la de faire compta. de la comptabilité. Ouais, c'est exactement Donc, ça. déjà, ça, s'il n'y a pas d'expert derrière, ça, déjà, c'est illégal. Et de deux, Bah, effectivement, souvent, les entreprises de gestion qui font de la comptabilité, effectivement, j'ai eu aussi, j'ai eu des clients justement qui ont eu ce retour-là. C'est à la fin, quand ils arrivent à bien comprendre que ce ne sont pas des comptables, mais seulement des personnes qui font de la gestion administrative et que derrière, ils ne sont pas encadrés par un cabinet d'expertise, effectivement, là, il y a des soucis. Après, oui. tout dépend si vous faites appel à une société extérieure, donc de gestion, ou bien si c'est un employé, normalement, il faudrait voir avec l'expert justement pour qu'il puisse rectifier s'il y a des oublis, s'il y a des choses qui ne sont pas trop comprises. L'expert devrait être amené justement à aider la personne qui fait de la saisie. Mais il Oui, faut parce que vraiment faire attention aux entreprises de gestion qui font de la comptabilité. oui, et ce que tu dis est vrai, puisque effectivement, alors déjà, il faut savoir que même la saisie du retour que j'ai avec les experts comptables avec lesquels je travaille, même la saisie est interdite. Ça veut dire que, comme tu dis, la personne qui fait de la gestion ne fait que la gestion. Après, la saisie de facture, normalement, c'est aussi via un cabinet d'expertise, si on a un cabinet. Alors, le problème, c'est qu'en même temps, un expert comptable n'est pas obligatoire dans une société. Non, Aujourd'hui. mais non, la saisie, Donc, si c'est un personnel, si c'est un employé, la saisie n'est pas interdite. non, Si, non, s'il y je a un te parle de lien la saisie. Voilà, oui, bien s'il y sûr. a un lien il y a un employé qui est là, qui fait de la gestion administrative, mais qui sait faire de la comptabilité, il n'y a aucun souci. À partir du moment où il y a un lien de subordination, il n'y a pas de souci. Mais après, il faut toujours passer par un expert, puisque c'est son travail. Mais par Non, là, contre, on est dans le cas où il n'y a pas de... Non, non, on est vraiment dans le cas où la personne est, preste pour le client, saisit les écritures. Hein, on est vraiment sur... Oui, non, si c'est l'expert comptable qui délègue pour aller saisir, non, il n'y a pas de sujet. Non, là, je parle pas... Lorsqu'on est dans un cas où on n'a pas d'expert comptable, mais on a quand même de la saisie qui est faite. par un cabinet extérieur. Par un cabinet extérieur. Donc ça, j'ai appris... Parce que pour moi, ce qui était interdit, c'était... oui, que le cabinet s'occupe de la sortie du bilan, de la révision comptable. Mais même la saisie est interdite. Donc ça, pour moi, je pensais que c'était encore possible. On m'a dit non, Non, mais même la si toi, saisie tu n'est pas sais faire, possible. si toi, tu as ton Ah oui, entreprise si et tu tu sais sais faire, faire il de n'y a la pas de souci. comptabilité, tu Il n'y a peux pas de aller souci. même déposer ton bilan. T'as pas selon certaines entreprises, je ne sais plus lesquelles, mais tu n'as pas d'obligation de passer par l'expert. Si toi, à la base, tu étais comptable et tu as changé d'activité, tu sais faire ta saisie, tu Bien sais sûr. envoyer le bilan, il n'y a aucun souci. Après, c'est ça, faire appel à une entreprise de gestion, parce que souvent, c'est bien spécifié. Ce sont des entreprises de gestion. Donc après, comme je dis, on peut toujours voir, c'est toujours sous couvert du cabinet d'expertise, puisque effectivement, plus ça va et moins les cabinets, c'est une tâche ingrate. Faire de la saisie comptable, c'est vraiment une tâche ingrate. Donc ça n'intéresse pas les cabinets d'expertise. Après, il faut vraiment être sûr de la personne et voir avec le cabinet qu'est-ce qu'on met en place, comme je dis, vraiment avec l'autorisation du cabinet d'expertise. Parce que bon, il ne faut pas se leurrer, ils ont des gens avec qui ils travaillent. Donc, ils peuvent déléguer ça à certaines personnes, même des cabinets de gestion, mais c'est toujours avec leur accord. Au moins, ce sont des gens avec qui ils ont l'habitude de travailler et qui ne risquent pas de faire du n'importe quoi. Parce qu'effectivement, Oui, non, non, si on c'est ne vrai. sait pas, on fait appel aux sociétés de gestion, ils proposent la comptabilité, et puis en fin de compte, à la fin, on est bien dans l'embarras parce qu'il n'y a personne derrière, le truc est mal fait ou pas fait du tout. Souvent, on paye d'avance et c'est à la fin qu'on voit que, oui, mais en fin de compte, j'étais sur le rang des oublis et rien n'est fait.
C'est vrai, c'est vrai. Et pourquoi je dis ça? Enfin, j'ai préféré effectivement échanger avec toi dessus parce que malheureusement, on a eu beaucoup d'entreprises qui ont finalement dû fermer pour certains parce que les comptes n'étaient pas bons du tout. C'est même pas que les comptes n'étaient pas sortis, les comptes n'étaient pas bons du tout. Donc finalement, ils se sont retrouvés à avoir des soucis, que ce soit avec les impôts ou l'URSSAF, hein, dans certains cas. Et puis finalement, ils se sont dit, allez mieux fermer que continuer, alors que l'activité pouvait être tout à fait rentable. Oui, oui. Oui, donc sinon, il faut repayer. Après, il faut repayer parce qu'on a déjà payé cette oui, personne-là, mais au bout de nos chiffres, il faut encore repayer, refaire. Bon, en tout cas, moi, j'ai eu le cas, quelqu'un qui est une entreprise qui a fait quand même 2 ans de retard parce qu'elle payait, pour elle, on l'a démarché, c'est bon. Et en fin de compte, au bout d'un moment, il se dit, mais attends, oui, mais attendez, on a fait appel à un commissaire au compte expert qui est en France. Donc voilà, avec le décalage horaire, mais la personne n'est pas au courant qu'il faut travailler sur le dossier. Enfin bon, 2 ans de retard sur une comptabilité. Donc, et pourtant, le souci, c'est qu'il faut dénoncer ça auprès de l'ordre des experts. Ce n'est pas toujours fait. Et il y en a quand même qui passent à l'as, parce qu'il y en a qui sont sur la place pour ça et ils continuent à travailler, à faire ce qu'il y a à faire. Non, mais rien n'est fait. Je confirme. Et d'ailleurs, je l'ai dit à 2 experts avec qui je travaille. Moi, je trouve ça pas normal que l'ordre ne monte pas plus au créneau parce qu'ils savent très bien qui sont leurs confrères qui font ça. Ils connaissent les cabinets qui font ça. Et on n'a toujours pas de condamnation de ces gens. Moi, je trouve que c'est grave parce qu'on a vraiment des entreprises. Voilà, des entreprises qui sont vraiment en difficulté à cause de ce type de personnes, je dirais, sans foi ni loi. Donc, et c'est vraiment dommage. J'ai une question, justement, pour éviter ça. Une entreprise qui doit externaliser sa comptabilité, elle doit se dire, enfin, vers qui elle va? Vers les cabinets d'experts comptables ou dans ce cas? Quand on doit externaliser sa comptabilité pour la saisie Oui, en général, vaut mieux. Comme ça, on est couvert. Après, bon, je ne vais même pas le dire, mais moi, ça m'est déjà arrivé, bon, toujours sous couvert de l'expert. Je suis dans une société, je fais la saisie, mais l'expert sait que, bon, souvent, ils ne vont pas les dénoncer. Vous avez quelqu'un qui fait de la saisie, bon, qui n'est pas comptable, et qui sait bien faire la saisie. À la rigueur, effectivement, ils vont fermer les yeux parce que le travail est fait et eux, ils vont arriver, ils vont faire leur métier. Parce que de toute façon, plus ça va et moins ils vont faire de la saisie. Ils ont plus... Voilà, c'est une tâche ingrate. Donc maintenant, tout est informatisé. On passe ça on scanne la facture. Une fois qu'on a mis les éléments une première fois, c'est fait en 1 seconde. Tout est automatisé. Donc, si on a quelqu'un avec l'accord, toujours avec l'accord du cabinet d'expertise qui le fait et lui dit c'est bon, il fait la révision, c'est encore jouable, mais toujours avec l'accord du cabinet d'expertise. Alors, pour te répondre, Brigitte, tu as aussi la CCI parce que les gens n'ont pas forcément, enfin, les chefs d'entreprise sont pas, on pense déjà, premièrement, parce qu'ils n'ont pas toujours une bonne vision de l'expert comptable, parce qu'ils pensent que ça coûte toujours très cher, alors que c'est faux. Parfois, on a des cabinets de saisie, comme tu dis, Stéphanie, qui sont beaucoup plus chers que des experts comptables. Et donc, du coup, ou la CCI, puisque la CCI, on va dire un petit peu plus... Ouais, ils sont un peu plus... Voilà, donc ils peuvent aussi aiguiller les entreprises qui sont à la recherche d'experts comptables, puisque on ne va pas se mentir, déjà, la CCI, le président, c'est un expert comptable. Voilà. Donc, ça règle... Après, il suffit d'aller taper dans Google « Ordre des experts comptables » et il y a la liste de tous les... Voilà. Si on vous a alors, comme tu dis, Stéphanie, et puis il faut vérifier. Voilà, quand on vous démarche, il faut vérifier, puisque la liste, elle est... Alors, il faut dire aussi, on a des experts comptables qui ne sont pas encore sur la liste, mais ils sont déjà diplômés. Donc, ça peut arriver. Mais sinon, ils sont sur la liste. D'accord. Après, un coup de fil, voilà. Oui, j'ai telle personne qui m'a démarché. Est-ce qu'elle fait bien partie de l'ordre Et Stéphanie, pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement, les gens oublient aussi que quand vous faites appel à un cabinet qui n'est pas habilité, il n'a pas l'assurance responsabilité civile qui va avec. Et donc, du coup, quand vous voulez vous retourner contre lui, il n'y a personne à part faire une procédure au tribunal qui va durer un certain temps. Non, mais je veux dire, entre un expert où on peut actionner son assurance si on est sûr qu'il ne veut pas avoir de problème, il va trouver une solution. Et quelqu'un, il sait, moi je vous dis, j'ai déjà eu des gens, ils avaient même disparu, on ne les entendait plus parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Et après, pour récupérer son argent, c'est compliqué. Ils ouvrent notre structure, c'est ça. Nom, voilà. Et puis, donc, il faut faire attention. Oui, tout à fait. Très attention. Oui, complètement. C'est pour ça que je disais déléguer la compta. Oui, au bon endroit. Oui, c'est ça, voilà. Au bon endroit. Voilà. Au bon endroit, oui. Voilà.
Et comme quoi, c'est malgré tout, il faudrait qu'en fait, chaque chef d'entreprise, dans l'idéal, ait une formation, enfin, je ne vais pas dire comptable, mais en tout cas, savoir comment saisir ses pièces aussi, d'une certaine manière, puisque si tu ne maîtrises pas non plus, je sais que ce n'est pas évident ce que je dis. Hein. Au moins savoir quoi faire. Au moins savoir quoi faire. La manière dont était le chef d'entreprise il y a même 30-40 ans, maintenant, ça n'a rien à voir. Ouais. Il y a des entreprises qui ont 40-50 ans, qui fonctionnent bien, mais qui sont à l'ancienne, qui n'ont pas du tout les normes de maintenant. Les factures n'étaient pas... ils faisaient ça, voilà, ils utilisaient beaucoup d'espèces, il n'y avait pas les... Voilà, on a de l'argent, on le donne à celui-là. Il n'y avait pas autant de normes, il n'y avait pas autant de fraude, on ne faisait pas attention à l'espèce autant que maintenant. Et ils y arrivaient. Et maintenant, c'est vrai que par rapport à toutes les normes qu'on met en place, par rapport à tous les process anti-fraude, anti-blanchiment d'argent, les choses comme ça, oui, il faut au moins une formation pour dire au chef d'entreprise qu'il ne peut pas acheter quelque chose avec 3 000 € en espèces. Donc, ça ne se fait plus. Ce sont des petites choses comme ça. Certains chefs d'entreprise ne vont pas comprendre, puisque bon, les chefs d'entreprise ne sont pas tous jeunes. Pour eux, ben, on s'en fout. Il y a de l'argent. C'est de l'argent, on paye, c'est tout. Mais non, derrière, il faut faire attention, il y a des normes. Donc, effectivement, je pense qu'il faudrait surtout, dans les formations de gestion, aux nouveaux chefs d'entreprise, je pense qu'on ne met pas l'accent sur ça. On dit c'est ça. Un petit peu plus maintenant. Je sais qu'à la CCI, ils le font. À la CCI, on a des formations 5 jours, un petit peu plus. Après, comme tu dis, c'est aussi au chef d'entreprise de s'y mettre. Hein. On pourra mettre toutes les formations qu'il faut s'il ne s'y met pas. Oui, puis après, ça dépend de chaque entreprise. Tout dépend de comment il fonctionne. Il faut vraiment faire une analyse de l'entreprise pour savoir, bon, ben, vous savez, vous faites ça, mais il faudrait peut-être changer parce que vous aurez des problèmes. C'est vraiment au cas par cas. Absolument. Voilà. Bon, ben, ça a éclairé notre chandelle là. Très bien, oui. Voilà, c'était pas très long, mais je pense que c'est pas aller à l'essentiel. À l'essentiel, c'était très bien fait. Oui, oui, tout à fait. Oui, très bien. Eh ben, merci à tous d'avoir participé. Mais bon, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Ce sont des choses peut-être évidentes pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Donc, voilà. Merci à tous. Merci.